Bonjour à tous et tous, merci de me retrouver sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc comme vous le savez, je vous ai mis un petit message la dernière fois pour vous dire que j'étais malade, le Covid s'est emparé de moi. Donc aujourd'hui je ne vous montre pas ma tête parce que je suis plutôt pas très, voilà, je ne suis pas très photogénique on va dire. Mais je voulais revenir auprès de vous très rapidement pour une petite vidéo rapide par rapport aux élections de demain. Je ne vais pas faire une très longue vidéo parce que lorsque je parle beaucoup, je tousse beaucoup. Et du coup, c'est assez compliqué. J'ai le souffle un peu court. Voilà, donc là, je voulais simplement vous faire une petite vidéo par rapport aux élections de demain. D'accord? Par rapport au premier tour des élections qui vont avoir lieu, là, donc le 10 avril 2022. Et voir ce qui va ressortir de ce premier tour des élections. Donc juste un petit tirage rapide, un tirage en 5 cartes pour voir les informations qu'on a à nous dire. Donc sur ce premier tour des élections 10 avril 2022, s'il vous plaît. Hop, une petite coupe. Alors on nous parle de nouveautés, de renouveau. Ah, et la protection. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des souhaits profonds. La carte de l'étoile, c'est ça, c'est des souhaits profonds, vraiment au plus profond de nous-mêmes. On a le souhait profond de renouveau. On a envie que les choses changent. Et nos souhaits profonds, nous sommes déterminés. La femme âgée ici, c'est ce qu'elle représente. Elle dit que dans nos souhaits profonds, nous sommes déterminés pour aller vers la nouveauté. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de difficultés, nous avons traversé beaucoup de choses difficiles à cause d'un homme qui a tout bloqué. Un homme qui est froid dans ses relations, un homme qui a bloqué nos vies. Et que de cette situation dont nous n'arrivons pas à sortir, il est temps d'aller enfin vers le positif. Ah, ça reste quand même de bonnes nouvelles. Voyons voir un peu. Si je tousse, excusez-moi. Et si vous ne m'entendez pas très bien, je m'en excuse aussi par avance. C'est pas évident pour moi. Je reviens juste très rapidement vous faire cette petite vidéo. Mais vous inquiétez pas, je pense à vous, je ne vous oublie pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces sous la vidéo si jamais elle vous plaît. Ce sera gentil à vous. Alors, juste un petit tirage en 5 par rapport aux élections. Demain, le premier tour du 10 avril 2022. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Alors, voyons voir. Je regarde si vous avez bien toutes les cartes. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il va falloir être fort, être courageux. Il va y avoir des tensions. Le lion peut aussi représenter les têtes de liste, bien évidemment, ceux qui gouvernent. Il y a des tensions, il y a une analyse de situation, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont se faire. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, bien évidemment. On est inquiet, on ne sait pas ce qui va nous arriver, surtout par rapport à la santé. Les gens, ici, ça peut aussi vouloir dire que les gens sont inquiets, que nous sommes inquiets par rapport à la mise en place de ces élections, par rapport à la mise en place de ce premier tour, et que nous sommes inquiets notamment par rapport à la maladie. Alors, s'il vous plaît, prenez toutes vos précautions pour aller voter demain. Mettez vos masques, emmenez votre gel, ou mettez du gel si vous allez dans les... Ne laissez pas tomber les gestes barrières. Ne faisons pas comme aux dernières élections, où suite aux élections, il y a eu une recrudescence incroyable de la maladie. D'accord? Donc faites très attention à vous. Et prenez bien toutes vos protections, protégez-vous pour aller voter, mais allez voter car c'est très important. Donc ici, on nous dit que les gens, donc nous, nous allons décider. Nous allons être... aux commandes de nos vies. Demain, nous allons au premier tour, nous allons voter, nous allons décider. Au niveau de ce tour d'élection, ici, on pourrait dire que, alors, avec ces deux cartes-là, l'hôpital et le stéthoscope,
ça peut nous parler des problèmes de la santé qu'il y a actuellement hein, avec ce coco. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de faire bien attention. Hein, d'y aller, mais de bien vous protéger, de faire attention à vous. Par rapport à ce premier tour, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses... va falloir... le mot qui me vient, on me dit, il va falloir bricoler. Alors, bricoler, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on nous dit bien qu'on va être inquiet. Ce premier tour va nous inquiéter. Suite à ce premier tour, on va être inquiété. On va avoir des doutes, on va avoir des inquiétudes. Alors, ici, le lion, l'homme que je recouvre tout de suite. Voilà. Donc, un homme qui est faux. Nous devons décider, nous devons prendre une décision concernant un homme qui est faux. Je vous en dis pas plus, je pense que tout le monde comprend très bien de qui on parle. On me dit qu'il va y avoir des tensions, que ça va être un petit peu compliqué, un petit peu tendu. Et que sur ces tensions-là, il va falloir qu'on puisse prendre du recul. Parce que ça va être conflictuel. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, il va y avoir des tensions, mais il va falloir qu'on y aille pour apaiser en fait. Ici, la campagne, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que sur les tensions qu'il y a sur l'analyse de la situation actuellement, hein, par rapport donc à ce premier tour, on y va pour amener de l'apaisement, donc c'est-à-dire changer les choses. Mais ce ne sera pas sans mal, d'accord? Il va y avoir du conflit, ça va être compliqué. Il va y avoir, alors la carte de la coupe brisée, elle indique aussi comment on dit, des divergences d'opinion, d'accord? Donc ici, ça me fait penser que, en plus avec la carte ici à côté, qui est comme une carte de difficulté aussi, pardon, ça va être très très difficile. Ça va être très conflictuel ce premier tour. Je pense qu'on va avoir quelques surprises. Je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche. C'est l'expression que j'ai qui me vient. Je pense que ouais, les résultats, vous voyez, les analyses de la situation, donc les résultats, hein, tout simplement, et ben, va falloir qu'on prenne un peu de temps. Ici, la campagne, c'est ça, c'est prendre du recul, c'est-à-dire prendre son temps, hein, se poser, se reposer, pour pouvoir compter, peut-être, hein, peut-être va y avoir un problème de voix, hein, où ça va être très serré. J'ai eu l'expression mouchoir de poche, donc voilà, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Les résultats vont être très 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 serrés, et du coup ça va être conflictuel, hein. Il y en a qui ne vont pas du tout apprécier. Par rapport à une femme, ou une jeune femme, enfin là plutôt une femme, s'il n'y a pas vraiment de jeune femme qui se présente, ou alors ça va être très très, ça va poser des problèmes, parce qu'il va falloir recommencer, reprendre du début. Je pense que c'est ça, hein. Ici, on me dit, moi, c'est l'impression que j'ai, le ressenti tout de suite que j'ai, c'est que ça va être conflictuel, il va y avoir beaucoup de choses à analyser, ça va se jouer vraiment très, très serré, et il va falloir compter, recompter, au niveau des voix. Hein, je pense que c'est ce que... Ouais, par rapport à une femme... Ouais, il va falloir recompter des voix par rapport à une femme. Ça va être conflictuel, hein, les résultats, parce que ici, du coup, la carte de l'hôpital, pardon, ce sera plus des résultats que des tensions, je pense. Et on dit bien qu'au niveau des résultats, va falloir prendre un temps de pause. Hein. Il va falloir se poser, ça va être conflictuel, parce qu'il va falloir reprendre du début. Hein, la carte de la jeune fille, c'est ça, reprendre du début. Donc je pense, au niveau des votes, hein, reprendre les votes du début, on ne va pas nous faire revoter. Mais je pense que ça va être très serré et qu'il va falloir compter. Alors, ces outils, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des choses à mettre en place pour notre bien-être. Donc ça, c'est par rapport au tour d'élection demain. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut absolument que vous alliez voter en prenant toutes vos précautions. Mais il faut aller voter pour votre bien-être. Il y a des choses à mettre en place et là, c'est le moment de dire ce que vous voulez puis surtout ce que vous ne voulez plus. Il va y avoir des discussions, des communications, on va apprendre quelque chose. Hein. La carte de l'oiseau, c'est ça, c'est qu'on va avoir une nouvelle. Donc une nouvelle écrite, une nouvelle dans les médias, puisque l'oiseau représente aussi tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, l'internet, tout ça. Donc on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place par rapport à notre bien-être et qu'on va en apprendre des nouvelles.
On va en apprendre quelque chose. Quelque chose... Alors l'éléphant, ça peut être... On va en apprendre des nouvelles qui vont nous ramener soit la stabilité, soit une nouvelle coup de chance, un peu. Hein. L'éléphant, c'est un peu ça aussi, c'est le coup de chance. Donc peut-être quelqu'un qu'on ne s'attend pas à voir au deuxième tour, peut-être, ou quelqu'un qui ne sera pas au deuxième tour et à qui on s'attendait, et qui malheureusement n'y sera peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, avec le lynx après l'éléphant, hein, on nous dit bien que il faut suivre notre instinct, hein, il faut suivre notre intuition. Ce que nous avons à faire, nous devons être indépendants. Il faut que nous soyons forts, que nous soyons stables par rapport à nos choix. Et il va y avoir des choses qui vont... Ça va bricoler. Hein. C'est le mot que j'ai. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas trop si ça va vous parler à vous, mais ça va bricoler. Alors ici, effectivement, on me dit que, voilà, je pense qu'il va y avoir comptage et recomptage par rapport à une femme. Ici, on dit surtout qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à notre bien-être et qu'il faut qu'on puisse en discuter, en communiquer, ou en donner la nouvelle ou en recevoir la nouvelle. Donc ça ne peut être que par le vote, hein, pour pouvoir être fort, être stable et retrouver notre indépendance. Et pour ça, il nous faut suivre notre instinct, suivre notre intuition. Il y aura des doutes, il y aura des inquiétudes par rapport à ce premier tour, mais ce seront des doutes et des inquiétudes qui seront bénéfiques pour nous. D'accord? Ou alors des doutes, des inquiétudes parce qu'on va avoir une surprise. On ne s'attend pas à ce qui va se passer. Et du coup, ce premier tour va être très très surprenant. Mais il va être bien. Ça va être surprenant, mais ça va être du... On va enfin pouvoir respirer. Hein. Donc peut-être que les deux candidats qui vont se retrouver en liste pour le deuxième tour, ce sera des attentes que certaines personnes, des satisfactions que certaines personnes attendent depuis déjà longtemps, maintenant 5 ans. Et donc du coup, peut-être qu'il y en a qui vont être contents. Forcément, il y en a qui ne seront pas contents. Hein. Il y a que 2 personnes qui vont se retrouver au deuxième tour. Donc forcément qu'il y aura des gens qui ne seront pas contents. Mais voilà, on vous dit bien que ce premier tour va amener des doutes et des inquiétudes de façon surprenante, parce qu'on ne s'attend pas à ce qui va se passer, on ne s'attend pas aux 2 candidats qui vont être là, surtout là, par rapport au comptage et recomptage. Mais il y aura quand même des satisfactions, il y aura des choses qu'on attend depuis un moment. Ouais. Parce qu'on est déterminé quand même. Hein. On est déterminé, on veut que les choses changent. Hein. Là, on est déterminé et on est préoccupé. On est vraiment... on a vraiment envie que les choses bougent. Et ça nous préoccupe beaucoup. Hein. C'est vraiment dans nos têtes. Après, il y a aussi des doutes, des inquiétudes de façon surprenante. Hein. On ne va pas s'attendre à ce qui va se ressortir là pour le deuxième tour. Et on nous dit bien que c'est quand même pour le meilleur. Hein. C'est pour aller vers quelque chose de mieux. Et peut-être aussi, d'ici cet été, hein, ce qui va se passer là, sur ce premier tour. Bon, après, il y aura le deuxième tour. Je ne sais pas pour l'instant comment ça se passera. Je referai un tirage à ce moment-là. Mais on nous dit que d'ici l'été, il y aura quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose d'ici cet été. Hein. On va être surpris. Hein. Va y avoir quelque chose. Ce qui va se passer là aux élections, ça va engendrer quelque chose qui, d'ici cet été, va nous amener une surprise. Hein. Ouais, il va y avoir des engagements. Hein. On est préoccupé par rapport aux engagements. Par rapport simplement aux résultats. Hein. On est stressé et on est préoccupé par rapport aux résultats. Tout simplement des votes, hein, de ce qu'on a vécu déjà. On a vécu beaucoup de choses pendant ces 5 dernières années et on n'a pas du tout envie de les revivre encore pendant 5 ans. Alors après, vous voyez, là on nous dit bien... Hein. Il va falloir peser le pour, le contre, ça va être... on revient ici, hein, ça va être calculé, compter, recompter. Ils vont vraiment chercher l'équilibre, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Ça va se jouer à pas grand-chose. Hop là. Par rapport à un jeune, hein, par rapport au plus jeune, à Manu Macaron, voilà. Lui, il est sur la sellette. Hein. Là, ici, c'est ce qu'on me dit, hein, avec la balance. Hein. Il est sur la sellette, Manu Macaron. Et puis il est triste, hein. Il est triste, il est attristé de ça, parce que lui, il espère refaire 5 ans. Mais je pense que malheureusement, voilà.
Enfin, du moins sur le premier tour, il va être... je ne sais pas s'il va être au second tour. Là, pour l'instant, ça ne me le dit pas. Mais ça me dit qu'il est sur la sellette. Hein. Il est vraiment... tac, tac, tac. Je ne sais pas trop. Hein. Je passe pas. Et puis, bah voilà. Hein, il va être angoissé. Il va être stressé. Même nous, hein, au niveau des résultats, ici, c'est ce qu'on dit. Hein. Là, ici, c'est par rapport à l'écoute, à l'entente. Donc, on va avoir écouté nos votes. Hein. Forcément, ils vont être comptés, ils vont être comptabilisés. Et il y en a qui vont se retrouver sur la sellette, notamment le jeune Manu Macaron. Lui, ça va l'attrister, le chagriner. On va se retrouver dans une situation mouvementée. Va y avoir un truc. Hein. Là, on va être surpris. Hein. Donc, va y avoir quelque chose. Ça va être mouvementé. Et du coup, alors soit à cause de la maladie, parce que le rat, c'est aussi la maladie. Donc, soit par rapport à la maladie. Hein, peut-être que suite aux élections, va y avoir une recrudescence de cas Covid ou de choses comme ça, et du coup, bah, ça risque peut-être de créer des problèmes. Soit parce que justement, le fait que ce soit très compliqué, très complexe, on va être stressé, on va être angoissé, ou même lui, hein, peut-être Manu Macaron, par rapport au président ou à la présidente. Voilà, mais ce stress, ce sera pour notre intérêt. Hein. C'est dans notre intérêt qu'il faut qu'on se fasse entendre ici. Et même si, bah, du coup, c'est assez... ça se joue à pas grand-chose et que c'est... Voilà, il va falloir peser le pour, le contre par rapport à ce jeune... ce Manu Macaron. Hein. Pour moi, ici, c'est lui qui ressort encore une fois. Et on va être stressé, on va être angoissé par rapport au président parce qu'il nous faut un président qui soit là pour nous, pour notre intérêt. Et c'est ça qui est assez compliqué. Hein. Mais on va quand même réussir... à trouver une entente. Et surtout, je dirais avec cette carte qu'il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. D'accord? Donc demain, vous allez voter, bien évidemment. Vous votez en votre âme et conscience. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous le répète. Ne votez pas pour un personnage, votez pour un programme. Même si cette personne qui propose ce programme ne vous plaît pas au premier abord et que vous vous diriez mais jamais, jamais je voterai pour cette personne. Dites-vous que c'est plutôt son programme qu'il faut voter là. Il faut sortir du cliché quoi. Et j'avais déjà fait des tirages il y a un petit moment de ça, bien avant ma chaîne YouTube, où on me disait qu'il ne fallait pas avoir honte de ce qu'on voterait, que ce serait vraiment pour notre bien. Le dos de deck nous dit qu'il va falloir batailler. Hein. On va y aller demain, on va aller voter, on va batailler, on va défendre nos opinions. Par rapport à nos foyers, bien évidemment, parce qu'on veut du renouveau, ou par rapport aussi à nos maisons, par rapport à la construction de nos maisons, hein, de nos foyers, par rapport à tous les nouveaux projets qu'on a envie, qu'on veut voir, les choses qu'on veut voir évoluer. Et voilà, d'ailleurs, il y a l'évolution juste derrière. Hein. Donc demain, on va défendre notre point de vue, on va batailler pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos maisons, pour pouvoir avoir la stabilité, hein, retrouver la stabilité, vraiment être au mieux. Ici, les tours, je vous l'ai déjà dit quand je fais les tirages par rapport aux élections. Ici, les tours, ça me représente le palais, hein, donc le palais de l'Élysée. Et là-bas, on nous dit bien qu'il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses cachées dans ce palais, il y a des choses... la situation, elle dure depuis bien trop longtemps là-bas. Il y a des choses cachées et... tiens, la carte de la bougie, hein. Sur ces choses cachées, il va falloir faire la lumière. On va apprendre des choses, hein. Il va y avoir des choses qui vont ressortir par rapport à une situation du passé, à une situation qui dure déjà. Ça va taper du poing sur la table. Hein. Il y a des choses ici, il y a des gens qui ne vont pas avoir la même vision des choses. Donc bien évidemment, demain c'est le vote. On ne va pas tous voter la même personne, quoique ce serait peut-être mieux. Hein. Au moins comme ça, il n'y aurait pas de problème. Mais bon, chacun ses idées, chacun défend ses idées. Donc ici, c'est ça. C'est qu'on n'est pas tous d'accord avec ce qu'il faut voter. Donc on n'a pas tous la même vision des choses. Et du coup, ça va taper du poing sur la table. D'où tout à l'heure, quand je vous disais qu'il allait falloir compter, recompter, reprendre du début par rapport à une femme. Hein. Donc ça, c'est de façon sûre et certaine, hein, le point d'exclamation. Et puis c'est surtout qu'on va être surpris. Hein. On va être étonné. Ça va taper du poing sur la table et on va être étonné.
Parce que du coup, ça va remettre des choses en ordre, ça va remettre des choses en place. Hein. Peut-être qu'il y a un problème judiciaire aussi, problème avec la justice, hein, qui peut ressortir de tout ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on nous dit bien que derrière, il y a un renouveau. D'accord? Voilà. Je vais essayer juste avec quelques petites cartes de l'oracle des miroirs pour voir la tendance. Alors, la tendance du premier tour. Tendance du premier tour des élections du 10 avril 2022. Juste en 3 cartes. La culpabilité, le bouclier et la maison. Donc là, ça nous dit simplement que demain, il y a quelqu'un qui va être montré du doigt. Hein. Il y a quelqu'un, dans les candidats ou autres, il faut qu'on puisse montrer du doigt quelqu'un. Hein, voilà, dire bah, lui ou elle, ça va pas, lui, il n'a pas fait bien, il n'a pas fait ça. Voilà, donc on montre du doigt ce qui ne va pas. Avec la carte du bouclier, on se protège. Demain, on va voter pour se protéger, d'accord? On veut que les choses changent pour nos maisons. Voilà. On veut simplement pouvoir protéger nos familles, protéger nos maisons et aller dire ce qui ne va pas par rapport à cette culpabilité. Amitié, ça veut dire qu'il faut que nous soyons tous ensemble, d'accord? Donc ça veut simplement vous dire que demain, il faut que vous alliez voter. Il faut qu'on soit soudés les uns les autres et qu'on aille voter en masse. Donc allez voter, s'il vous plaît. L'étranger, d'accord? Donc ça, c'est un bouclier. Le bouclier, c'est pour se protéger. On veut être protégé de l'étranger, de tout ce qui peut arriver d'étranger, donc qu'on ne connaît pas. Hein, on veut se protéger par rapport à ça, ou tout ce qui vient de l'étranger également. Voilà, et par rapport à nos maisons, ici on a l'examen. L'examen, ça veut simplement dire que, vous voyez, là ici, ils sont tous contents, ils ont eu leur examen, c'est la réussite, c'est, voilà. On va examiner la chose et on va faire en sorte que nos votes ne soient pas vains et ne soient pas pour rien. On me dit qu'on a de l'instabilité, bien évidemment, hein, on est dans un cadre un peu instable en ce moment. Hein. On est dans une situation d'échec. On pense être dans une situation d'échec. Mais voilà, demain c'est cadeau. D'accord? Ça veut dire que demain on va être surpris. On va être surpris par les deux restants. Mais le voyage, ça veut dire qu'on va pouvoir aller de l'avant. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose qui est vraiment là pour nous aider à avancer. Donc, ne pensez pas être en situation d'échec. Si demain, les deux personnages qui restent ne sont pas ceux que vous auriez aimés, dites-vous que c'est pas grave. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que ça bouge. Il faut que les choses avancent. D'accord? Alors, on me parle d'un homme. Donc, je ne sais pas, peut-être y aura-t-il un homme. De toute façon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent, il y aura forcément un homme, après lequel je ne sais pas. Par contre, on me parle de réunion aussi. Réunion, donc ça veut simplement dire qu'il va encore falloir discuter, hein, d'accord? Là, ça me refait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir compter et recompter. Hein. L'homme, il ne va pas être d'accord. Hein. Il va se sentir en situation d'échec, il va se sentir en instabilité. Il va être surpris par ce qui se passe et du coup, il va demander à ce que ce soit compté et recompté. Hein. Ouais. On a ici la carte du rêve. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Mais parce qu'il y a la fatalité. Hein. Peut-être par rapport à ses rêves. Hein. Par rapport au rêve du petit macaron, il y a la fatalité. Hein. Malheureusement, macaron, il va pas rester en place. Enfin, moi, je ne le pense pas. Ce n'est pas ce qui ressort dans mes ressentis et sur tous les autres tirages que j'ai pu faire. Voilà, donc je ne sais pas si ce petit tirage vous aura intéressé, j'espère que vous m'aurez bien entendu. Je suis désolée si le son n'est pas très bon, mais voilà, je suis dans un Covid un petit peu difficile et je fais au mieux pour quand même vous faire une petite vidéo de pré-premier tour.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous la vidéo si ça vous intéresse, si elle vous a plu. Vous pouvez mettre des petits commentaires qui ne soient pas désobligeants s'il vous plaît, sinon tout simplement ils seront supprimés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir accès aux autres vidéos qui viendront. Je vais essayer de m'y remettre le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir des vidéos à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup en tous les cas de continuer à me suivre malgré mon absence. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.